Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve cette semaine pour un reading vlog. Quel accent comme ça le lundi matin déjà, waouh! L'objectif de cette semaine ensemble va être de vider un maximum cette pile à lire d'automne parce que bon, nous sommes entrés en novembre. Ok, j'ai trop envie de regarder des films de Noël, de lire des romances de Noël, de faire tout en rapport avec Noël, mais c'est pas possible parce que j'ai quand même pas mal de livres d'automne qui sont encore là en train de m'attendre. Donc le but de cette semaine, c'est d'en lire le maximum. Il est trop bon ce truc, c'est du café à la noisette, c'est trop bon. En plus il est en grain comme ça, il passe dans le petit machin qui fait... Et ça donne ça, c'est trop bien. Trop bon. Où est-ce que j'en suis de mes lectures? J'ai déjà lu un premier livre là en novembre. C'est N'invite pas la forêt à entrer. C'est de Titouti, que je dise pas de bêtises. C'est J. Drews et c'est édition de Saxus. Il est très beau. Et alors je vous avoue que pendant un temps, quand j'étais en train de lire, je me disais mais c'est long, mais ça va où? C'est long. En fait, je trouvais qu'il y avait trop de longueur. Et finalement, j'ai pris une grosse claque. Grosse claque. Très bonne surprise. Vraiment. On en parlera plus en détail quand je ferai le bilan lecture du mois de novembre. Mais honnêtement, si jamais vous hésitez à lire ce livre, moi je pense que je me trompe pas trop. Après, ça dépend, hein, je sais pas, ça dépend des gens. Mais je pense que vous pouvez sincèrement y aller. Parce que, comment dire, le plot twist est assez... En fait, je m'en remets pas. Je m'en remets encore pas là. Vous voyez, je l'ai fini hier soir. Ce matin, je me suis réveillée et j'y ai pensé directement. J'ai dit, oh, non mais franchement, ce livre, waouh. En revanche, je sais pas si c'est dû à moi, mais personnellement, j'ai pas tout compris à la fin. J'ai pas tout compris. Mais en fait, quand j'ai lu après les remerciements de l'autrice, j'ai vu que c'était un peu voulu, on va dire. Donc c'est vrai que je suis dans le flou total. Je ne sais pas où... Voilà, je comprends pas tout. Ça me fait cet effet, vous savez, quand vous regardez un film un petit peu poussé et tout, et que finalement, à la fin, vous n'êtes pas sûr de ce que veut dire la fin. Bah, c'est un peu pareil avec ce livre-là. Du coup, par quoi est-ce que je vais commencer cette petite semaine? Par Falling Like Leaves. Oui, alors là, vous allez me dire, bouh, tricheuse, c'est un petit peu un film de Noël en roman automnal. Oui, eh ben c'est automnal dans un roman automnal, donc je triche pas. Mais c'est vrai que j'avoue que j'avais envie un petit peu d'un côté romance. Voilà. Donc, je vais m'attaquer à Falling Like Leaves. Falling Like Leaves par Misty Wilson aux éditions Elegy. Bouh. Je suis en train de faire un petit masque sur ma tronche parce que je me suis quand même vachement maquillée vendredi. Même si c'était pas un maquillage d'Halloween très... Waouh, j'ai mis beaucoup de couches de maquillage. Et j'ai pas pensé à faire un masque hier en fait. Donc voilà, nous sommes lundi, je fais ma reset routine. Du coup, il n'y a pas de routine qui tienne parce que je routine rien du tout. À ce niveau-là, c'est quand je pense que ma peau en a besoin. Voilà. Ah oui, parce que vendredi, du coup, j'ai organisé, alors pas toute seule parce que j'ai eu l'aide de mon chéri et de mon ami Cyrielle, donc on a organisé une murder party. C'est la première fois de ma vie que j'organisais ça, je sais pas trop si vous connaissez le principe, c'est en mode t'invites des gens chez toi, tu leur as un peu concocté à tous un personnage. Donc moi je leur ai transmis à l'avance leur fiche perso, l'invitation au bal, tout ça, machin. Et en fait, le but, ça va être de rassembler un maximum d'indices qui seront décimés un petit peu partout et de trouver qui a commis le crime puisque dans cette soirée-là, il y a donc une personne qui est décédée. Voilà, il y a une personne décédée. Alors c'est pas... comment dire, j'ai choisi de pas mettre dans ce rôle-là un joueur parce que je me suis dit, Bichon, il va être là toute la soirée. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas fun quoi de jouer ça. Donc du coup, nous avons fabriqué un espèce de pantin, voilà, un truc. Voilà. C'était quelqu'un qu'on avait inclus dans l'histoire et qui du coup n'était plus de ce monde. Il fallait dans un premier temps prouver que
il n'avait pas atteint à sa vie et dans un second temps trouver qui l'avait fait. Voilà. C'était vraiment super bien, ça s'est très très bien passé. Je pense que j'ai fait quelques erreurs quand même d'organisation quoi, mais pour une première, franchement je suis très contente, j'ai même déjà une idée pour celle de l'an prochain si toutefois ils sont ok pour revenir, voilà. En tout cas c'était top, tout le monde a joué le jeu, c'était incroyable, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau de l'incarnation de leur personnage, je veux dire c'est pas évident, enfin tout le monde est pas né acteur, et je trouve qu'ils ont tous... Waouh, qu'est-ce qui est tombé? Plaît-il? Je verrai après. Bref, ils ont tous super bien incarné leur personnage, donc c'était fun. J'ai donc commencé la lecture de Falling Like Leaves. J'ai pas lu énormément, j'ai lu 50 petites pages. C'est pas très gros, mais ça me donne déjà une idée du mood, ça me donne déjà une idée de l'ambiance, et je pense que je vais m'y sentir très bien dans ce livre. On suit Elise qui va être dans l'obligation de déménager dans un tout petit bled, enfin en tout cas beaucoup plus petit que là où elle vit de base, c'est New York je crois, il me semble, où elle vit à la base. Donc elle va être obligée de partir de New York pour aller vers un petit village où elle passait parfois les vacances d'été, parce que si j'ai bien compris, c'est le village où a grandi sa mère. Voilà, sa mère a grandi dans ce village, donc elles vont être hébergées par sa tante. Bien évidemment, elle va retomber sur un ancien amour, crush, on sait pas encore trop. Et voilà quoi, le roman est lancé. Mais c'est vraiment très cosy, j'aime beaucoup pour l'instant. Je trouve que ça se lit très très bien, la plume est très agréable. C'est des ados. Voilà, on est sur une histoire avec des ados. Je trouve ça vraiment hyper cocooning. En tout cas pour le moment c'est hyper cocooning, donc on verra bien par la suite, mais pour le moment j'aime bien. Je peux même plus vous sourire en fait, je voulais sourire mais ça y est, l'argile sèche. Du coup pour le moment j'aime bien. Nous sommes donc le mardi 4 novembre. Hier soir, je n'ai pas lu parce qu'on a regardé du coup le nouvel épisode de Welcome to Derry. C'est la série HBO qui est une sorte de préquel pour les films Ça. Voilà, on suit un petit peu du coup les événements qui se sont passés à Derry avant. Très très bonne série d'ailleurs. Si vous aimez bien les trucs un petit peu horreur, c'est vraiment bien. Où est-ce que j'en suis de Falling Like Leaves? Eh bien, j'en suis que... il reste très peu. Il reste très peu. J'ai lu un petit peu plus de 200 pages. Et je crois que... ça sent le coup de cœur. Hein. Ça sent le coup de cœur. Vraiment, c'est absolument tout ce que j'attends d'une romance d'automne. Absolument tout. Là, vraiment, il y a tous les ingrédients et parfaitement dosé. Pour l'instant, en tout cas, c'est parfaitement dosé. Et pour le coup, en quatrième de couverture, c'est un livre quand même qui promet une délicieuse romance d'automne au goût de pumpkin spice latte dans la veine de Gilmore Girls. Ben là oui, là je suis d'accord, là on est dans la veine de Gilmore Girls. On est même plus dans la veine Rory Gilmore, d'ailleurs. Parce que Elise, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Elise, la personnage principale, c'est quand même une nana hyper studieuse et tout, machin. Et le type qu'elle va revoir des années après dans le petit village où elle retourne, finalement, je trouve qu'on dirait un petit peu un Dean. Je sais pas, ceux qui l'ont lu, si vous pouvez me dire si vous ressentez ça aussi, parce que pour moi, c'est Rory et Dean, en fait. C'est tout cosy, il y a vraiment au taquet de festivités d'automne, donc là, tu veux de l'automne, t'es servi. Donc voilà, je vais aller le terminer, je pense, aujourd'hui, puis j'enchaînerai sur une autre lecture. Je sais pas encore trop laquelle, on verra bien. Mais en tout cas, il va pas faire long feu, parce qu'il est vraiment excellent.
Je me suis donc, comme vous l'avez vu, levée et refait la tronche. Parce que je trouve qu'on se sent tout de suite mieux quand on se sent apprêté. Je me suis un petit peu apprêtée pour rester chez moi, pour lire. Hier, j'ai pas immensément vlogué parce que ça allait pas très fort, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des suivis psy, mais moi, à chaque fois que je vais à mon rendez-vous avec ma psy, après, je suis totalement épuisée, triste, chamboulée, tout ce que vous voulez. Et je peux pas faire grand chose d'autre. J'ai donc entrepris hier après-midi de regarder Les Ensorceleuses. Alors pourquoi Les Ensorceleuses? Déjà parce que je l'ai jamais vu. Mais surtout parce qu'on n'arrête pas d'en parler de ce film dans Falling Like Leaves. Voilà. Donc à force de voir Les Ensorceleuses, j'ai regardé Les Ensorceleuses et devinez quoi? Eh ben ça devient un de mes films préférés de l'automne. Mais pourquoi on m'avait pas prévenu? Bon si, en fait on m'a énormément prévenu. Il y a plein de gens qui me l'ont conseillé. Mais pourquoi je les ai pas écoutés? Si vous aimez l'automne, la vibe witchy, la vibe cozy, n'hésitez surtout pas à regarder Les Ensorceleuses. Donc déjà, je remercie Falling Like Leaves de m'avoir conseillé ce film 1897 fois. À peu près. Je l'ai donc terminé, et j'ai adoré. C'est un coup de cœur. Voilà. C'est un coup de cœur. Il est vrai qu'on n'a pas de gros suspense. Il est vrai que il n'y a pas de méchant, il n'y a pas d'action. Je veux dire, on sait déjà ce qui se passe, on sait déjà ce qui va se passer. Il y a zéro surprise là-dessus. En revanche, c'est totalement ce qu'il faut pour un petit mood réconfortant en automne. La plume, elle est extraordinaire. Je pèse mes mots. Non, je pèse pas mes mots là. Quand même, t'abuses pas un petit peu que tu es extraordinaire quand même. La plume est incroyable. Oui, bonjour, c'est moi du montage qui vous parle. Décidément, j'ai un peu trop envie de le saucer, ce livre, hein. En même temps, je l'ai vraiment trouvé super, mais on va dire la plume était très agréable. Voilà, ça c'est bien, très agréable. Vraiment, j'ai adoré. C'est très bien écrit, très bien écrit. J'aime beaucoup. C'est léger et en même temps, c'est plein d'émotions, vous voyez. Donc pour le coup, en effet, on est vraiment dans la vibe de Gilmore Girl parce que c'est totalement ça, Gilmore Girl. Gilmore Girl, c'est quoi finalement? C'est le quotidien d'un petit village. C'est le quotidien. C'est juste le quotidien de gens dans une petite ville qui adorent l'automne, soit dit en passant. Donc là, oui, je suis d'accord, on est dans la vibe Gilmore Girls. Du coup, nous allons enchaîner avec quelque chose d'un petit peu moins cosy peut-être, je pense. C'est La fille de la faucheuse par Alice Doublier, édition Ozu. Donc La fille de la faucheuse, je l'avais mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge qui n'est pas encore terminé, je le rappelle. Donc, je continue mes petites lectures. J'ai vraiment hâte de découvrir. Vous savez, c'est l'histoire de Rosemonde, qui est donc la fille de la faucheuse. Elle travaille dans un espèce de standard d'accueil des morts. J'ai 17 ans pour l'éternité, un manoir isolé de tous et mon corbeau pour seul compagnon. Ma vie, ou plutôt ma mort, est en tout point parfaite. J'ai hâte de me plonger dedans, donc c'est une chose que je vais faire incessamment sous peu. Là, bientôt, tout de suite, je ne sais pas, je vous tiens au courant. J'ai 17 ans depuis quelques années déjà. Et cela durera ainsi pour l'éternité. C'est assez unique, je sais, mais mon travail l'est tout autant. Je suis la fille de la faucheuse, chargée d'accueillir les âmes à leur trépas pour les envoyer de l'autre côté, là où il y a... À vrai dire, je ne sais pas bien où ce voyage les mène. Moi, je vis dans un manoir isolé de tout, situé sur un plan qu'aucun humain ne peut atteindre avant sa mort. J'ai toujours apprécié la solitude, même de mon vivant. Là, on peut dire que je suis servie. Stop, en fait on arrête tout parce qu'il faisait un super grand soleil et là, il fait tout gris, il y a plein de vent, ça sent la pluie. Devinez ce qu'on va faire.
Je vous prends sur le téléphone là parce que ma caméra est un petit peu loin et que je viens de me réveiller, que j'ai la flemme d'aller la chercher. J'espère que ce sera pas trop dégueulasse. Normalement, c'est pas trop dégueulasse non plus. Voilà, j'étais en train de réfléchir en fait à des photos Booksta. Parce que j'ai fini plusieurs livres et que je voudrais réaliser des photos pour les chroniquer. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que il y a quelque temps, j'ai décidé de bannir totalement l'IA de mes créations parce que pendant longtemps, j'utilisais l'IA. Il y a quelque temps, j'ai donc pris la décision de ne plus m'en servir. Du coup, ça me demande de remettre en marche la machine créative, y compris dans trouver dans quel lieu je vais faire la photo, trouver les tenues, trouver tout en fait, tout. Et du coup, je suis en train de réfléchir. Je pense qu'il n'est potentiellement pas exclu qu'à un moment, je vous emmène avec moi sur un lieu pour faire des photos. J'ai quelques idées en tête. Là, j'ai plusieurs livres que j'aimerais chroniquer. Pour cela, il me faut des photos. Et c'est vrai que je me suis dit, ok, quand tu utilisais l'IA, tu te servais vachement tu créais les mondes, tout ça, machin. Tu faisais vraiment de la mise en scène. Donc, c'est pas une raison aujourd'hui parce que tu as décidé de plus utiliser l'IA. De plus faire de mise en scène, quoi. Même si ça va te demander beaucoup plus d'investissement, c'est la vie d'Aloca, c'est comme ça que tu l'as choisi. Voilà. Donc, du coup, je suis en train de réfléchir dessus. En plus, il fait tout gris, là, ça m'inspire tellement quand il fait gris, j'adore ce temps. J'ai froid, je suis congelée. Je crois que je vais bientôt encore allumer la cheminée. Je pense que ça se voit que j'ai froid. On se voit plus là, hein. On se voit plus du tout. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, déçue. La nana ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, vous pouvez le dire. De toute façon, je suis balance, j'ai l'habitude. Il pleut, mais du coup, j'ai trop envie d'aller faire 2 photos. Une pour Akotar, le tome 2, et une pour les filles de Witch Hazel House. C'est des photos qui, en soi, je peux les faire dans mon jardin. C'est pas loin, c'est là. Le seul truc qui m'enquiquine, c'est pas qu'il me pleuve dessus parce que j'adore ça, c'est qu'il pleuve sur mon appareil. Ça m'embête un petit peu. Du coup voilà, je ne sais pas trop si je vais me décider ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai donc lu hier, je l'ai pas terminé, je suis à un peu plus de la moitié, La fille de la faucheuse d'Alice Doublié aux éditions Ozu. Mais au secours, mais c'est possible de lire autant de pépites d'un coup parce que là, c'est trop bien. Je vois pas le temps passer du tout, c'est incroyable, j'ai tout le temps envie de savoir la suite. Donc on va suivre Rosemonde, qui est la fille de la faucheuse, qui va avoir débarqué plein d'âmes dans son petit cabinet là où elle fait en fait le passage vers l'autre monde, puisqu'elle est un petit peu en mode administratif de la mort. Et elle va voir débarquer plein de gens qui sont pas complètement morts. C'est très étrange. En plus, quand elle essaye de contacter sa maman faucheuse, elle est introuvable. Donc voilà. On a 2 trucs, 2 intrigues. C'est où est la faucheuse, c'est quand même important. Et puis pourquoi il y a tous ces gens qui débarquent et qui sont pas totalement morts. Pour réussir à mener à bien son enquête, elle va se rendre dans le monde des vivants. Donc on va suivre un petit peu tout son périple et essayer de comprendre avec elle qu'est-ce qui se passe. J'adore l'originalité de cette histoire, vraiment. Je n'ai jamais lu, pour ma part, quelque chose de semblable, donc j'adore. C'est parfait pour la saison, bien évidemment, c'est parfait, il pleut là et tout. En plus, elle adore la pluie, elle adore l'orage. Et moi aussi, j'adore la pluie, j'adore l'orage. Au programme aujourd'hui, donc terminer ce livre, potentiellement en commencer un autre, et éventuellement, si le temps est un petit peu plus clément à un moment donné, je demande pas longtemps, faire des photos pour Booksta, 2 photos pour Booksta. Parce qu'ensuite, il y a quand même d'autres livres pour lesquels j'aimerais faire des photos, notamment Falling Like Leaves, et également N'invite pas la forêt à entrer. Mais ça, ce sont 2 photos où j'ai besoin de l'aide de mon compagnon. Voilà. Je peux pas les faire toute seule, je peux pas. En fait, pour Falling Like Leaves, je m'interroge encore, mais je pense que je vais le réquisitionner pour poser avec moi, s'il est ok.
Et pour n'invite pas la forêt à entrer, je vais prendre une position tellement farfelue sur la photo que j'ai besoin d'aide en fait. Je pourrais pas tout tenir, tout faire. On arrête tout, il pleut plus. Il ne pleut plus, donc je vais profiter pour aller faire ma photo pour ACOTAR. J'ai donc mis cette robe bleue parce que le tome 2, il est bleu dessus. Voilà. Et comme je n'ai pas la version papier, puisque je le lis en version numérique, j'ai pris un Maxime Chatham qui, je pense, au niveau de la taille, fait à peu près ça. Et puis je vais devoir bidouiller pendant un certain temps pour arriver à obtenir, à transformer ce Maxime Chatham en ACOTAR. Voilà. C'est parti. En ce qui concerne les filles de Witch Hazel House, ça va déjà être beaucoup plus simple pour moi après sur Photoshop puisque j'ai la version papier. Au niveau de la tenue, j'ai mis un col roulé, une petite robe à carreaux. Je pense que ça rentre pas mal dans la vibe et on va voir ce que je vais réussir à faire. Là du coup je suis refaite, je suis totalement refaite parce qu'il pleut à torrent. J'y suis allée au bon moment. On va attaquer la partie que je préfère dans la création de photos. C'est tout ce qui va être vraiment retouche photo, montage photo. Ça va être vraiment créer l'univers autour d'une photo assez basique. Donc j'ai mis pour l'occasion une tenue tout confort, je me suis fait un café noisette et je vous montrerai bien entendu le résultat. En ce qui concerne ACOTAR, du coup, voici la photo que j'ai choisi de retoucher. Et voici donc ma retouche. J'ai mis 2h32 exactement pour faire cette retouche. J'ai donc rajouté des petits cailloux. Donc comment est-ce qu'on rajoute des petits cailloux sans IA? Eh bien on se sert des ressources Photoshop. Il y en a plein le web. Vous pouvez le web, ça se dit encore ça? Boudu. J'ai l'impression d'avoir 122 ans. Bref, il y en a plein sur internet. Du coup, vous pouvez trouver des cailloux, enfin en fait tout objet que vous voulez. Il y en a plein qui sont mis à disposition pour que vous puissiez faire vos photomontages. Donc voilà, ensuite j'ai mis de la brume puisque le tome 2 s'intitule Un palais de colère et de brume. Et puis j'ai travaillé évidemment la colorimétrie pour qu'elle colle à mon Insta. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En ce qui concerne du coup les filles de Witch Hazel House, voici la photo que j'ai choisie. Je voulais choisir une photo en fait avec un mouvement de cheveux. Ça m'a pris par contre un temps fou en prise de vue parce que c'est très compliqué quand tu n'as pas le mode rafale directement à disposition. Voilà, j'étais obligée de faire photo par photo et du coup il fallait que je tourne la tête au bon moment, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai donc juste fait une petite retouche colorimétrique. C'est pour ça que ça m'a pris que 20 minutes. Voilà. Ça m'a pris que 20 minutes. Alors à chaque fois, vous verrez, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, j'ai recadré les photos pour qu'elles soient OK en format Insta. Voilà, parce que les photos de base sont plus grandes. Je pense que ça se voit, du coup, elles sont plus grandes. Du coup, je suis obligée de recadrer à chaque fois. Donc voilà, j'ai surtout fait une petite retouche colorimétrique et j'espère que ma photo est assez dans la vibe Witch Hazel House. Moi je pense que oui, enfin en tout cas c'est comme ça, c'est l'idée que je m'en fais. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît également. J'ai terminé La fille de la faucheuse et j'ai passé un excellent moment de lecture. Comme je vous l'ai dit, l'histoire est extrêmement originale. C'est à la fois douillet, c'est à la fois inquiétant. Je pense que c'est un peu tout ce qu'on recherche pour un mois de novembre. Si on n'est pas encore passé en mode Noël, ça c'est vraiment parfait comme lecture, je vous le conseille vivement. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les aventures de Rosemonde dans le monde des vivants, finalement une place où elle ne devrait pas être. J'ai pris beaucoup de plaisir à mener avec elle l'enquête pour savoir où était passée la faucheuse. Vraiment un très très bon moment de lecture. De la pluie dehors, voilà qui me promet un samedi totalement
parfait, un samedi de lecture comme je les aime. Aujourd'hui, je me plonge dans Les Encens de Maureen Desmailles aux éditions Slalom. C'en est tout pour ce petit vlog, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. C'est un exercice, je dois l'avouer, assez difficile. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain au Manoir de l'Imaginaire.